Et à tous. Vous m'entendez tous au fond? Pas besoin de crier alors. Non, parce que parfois au fond on n'entend pas. Il y a un mois, je vous ai parlé de la foi qui refuse. Vous vous souvenez? Avec Moïse. Il reste en souvient en tout cas. Oui, une partie, oui. Comment refuser la joie de ce monde pour suivre le maître? Difficile. Mais Moïse l'a fait. Et notre Sauveur Jésus-Christ aussi l'a fait. Et on vient de chanter la sainteté de Dieu. Nous sommes loin d'imaginer la sainteté de Dieu. Parce que s'il fallait que Dieu regarde nos iniquités, qui tiendrait devant lui ce matin? J'aimerais parler d'une autre facette de la foi courageuse, la foi audacieuse. Et prendre l'exemple de David. Et vous connaissez tous l'histoire qui se déroule dans 1 Samuel chapitre 17. Ah. Non? Non? Tous ici à l'école du dimanche, vous êtes passés par là, vous avez entendu cette histoire. David contre... Ah, vous savez alors. Plus d'une fois, vous avez entendu raconter cette histoire. Faut-il que je relise un Samuel 16 et un Samuel 17? Nous sommes partis pour 70 versets. D'accord, vous n'êtes pas d'accord? On raconte l'histoire d'un jeune homme qui avait un chien. Et le chien s'était coincé la queue dans une porte et il fallait soulager le chien. Et on lui a juste dit, écoute, tu prends un sabre bien affûté et tu lui coupes d'un seul coup. D'accord, il est parti avec son chien, son sabre. Et celui qui lui avait conseillé de faire ça a entendu un premier coup, un deuxième coup, un troisième coup. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui coupe la tête ou quoi? Et quand il est sorti, il a dit, oui, mais je n'ai pas eu le courage de lui couper en un seul coup, donc je coupe par petits morceaux pour qu'il n'ait pas à souffrir. C'est ridicule, hein? Mais c'est comme ça que nous sommes aussi de temps en temps, ridicules. Face à des situations où cela nous demande beaucoup d'audace, beaucoup de courage. Avec David, nous allons voir plus que l'histoire de contre Goliath, nous allons voir d'autres facettes, d'autres messages. Parce que dans un texte, je vous ai dit déjà ici, un professeur de l'Ancien Testament nous avait dit que quand vous regardez un texte, imaginez un poisson rouge dans un bocal. Plus vous regardez le poisson rouge, plus vous voyez un détail sur ce poisson. N'est-ce pas? Achetez un poisson rouge et puis observez-le, vous allez voir. Et c'est ça, dans un texte, il y a toujours une histoire, toujours une leçon à tirer. On ne va pas s'arrêter à la bataille, vous connaissez la bataille de David. Mais faisons un petit peu connaissance quand même avec David. Qui il était? Il n'avait pas un bel avenir, le petit. Il était derrière les moutons. Bon pour rester avec les moutons. Et quand Dieu envoie Samuel, le prophète, le juge, auprès de Jessé ou Isaïe de Bethléem, qui avait 8 garçons, choisir un roi, Samuel s'est dit, mais non, c'est pas possible. Dieu s'est trompé. Parce qu'il fait passer 7 fils, et Dieu dit non. Vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas le relire. Et Dieu dit, c'est pas lui. Et Samuel est obligé de dire, mais tu as peut-être un fils caché quelque part. Il dit, oui, il y a le petit là-bas.
il n'a pas oublié, mais bon, c'est pas un soldat. C'est pas un soldat. Il ne peut pas être roi. C'est pas possible. Et vous allez voir que dans nos vies, dans nos relations avec même nos enfants, nous faisons ce tri. Allô? Il était connu pour être le petit, l'insignifiant. Pas un bel avenir. Lui, c'est un raté. Il n'y a rien de tel qu'un parent qui traite son fils de raté. Il grandit avec. Et j'ai connu un homme à 55 ans, il disait, mon père m'avait dit, tu ne feras jamais rien dans ta vie. À 55 ans. Mais David, il était bon seulement pour être chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur, on demande ça tout le temps, n'est-ce pas? Il devait être chauffeur-livreur auprès de ses frères pour amener à manger. Et aujourd'hui, on méprise les chauffeurs-livreurs. On a besoin de la nourriture, mais dégage. Aux yeux de Dieu, ce que l'homme considère, ce n'est pas ce que Dieu considère. Vous connaissez ça? Et David, quand on l'envoie chercher, il arrive auprès de son père, on ne parle jamais de sa mère. Samuel dit, mais c'est un gamin. Dieu se serait-il trompé? Vous avez ces problèmes-là dans vos belles familles. Quand on avait prévu quelqu'un pour votre fils ou votre fille, et puis on voit débarquer quelqu'un d'autre. Ah, vous avez ça tout votre mariage, hein? C'est pas un tel que je voulais. Allô? Chez moi, c'est moi qui a ça, alors. Mais il y a ce truc-là, on dit quand la belle-mère n'aime pas la belle-fille, c'est fini pour elle. Elle peut toujours essayer. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Mais David, par Dieu, était considéré comme le bien-aimé, le chéri. Et c'est ce que le sens même de David, c'est chéri, bien-aimé. Si vous cherchez un prénom pour votre fils, appelez-le David. David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas Samuel qui le dit, mais Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu voit? Vous savez, je suis toujours dit, Dieu merci. Il nous a mis une carapace là pour que vous ne puissiez pas voir mon cœur. Et quand bien même vous savez des choses, hein, on va parler du regard tout à l'heure. Le regard que nous portons sur les autres. On voit toujours ce qu'il ne faut pas voir. Et puis après on se dit, mais je me suis trompé alors. Mais oui, on se trompe toujours. Samuel s'est trompé. Mais Dieu ne se trompe pas quand il appelle quelqu'un. N'est-ce pas? 2 armées pour venir au fait. 1 Samuel chapitre 16 et chapitre 17. Je vous ai dit, je ne vais pas vous refaire l'histoire. En arrivant chez vous ce midi, avant de manger, vous le lisez. 2 armées, l'une en face de l'autre. Les Philistins d'un côté et l'armée d'Israël de l'autre. Et au milieu, qui c'est qu'il y a? Au milieu de ces 2 armées, Goliath, un géant de 3 mètres, une armure à glace, muscles, arrogant, tout ce que vous voulez. Et il défie l'armée israélite. Trouvez-moi un petit bonhomme là, un soldat, un vaillant. S'il me bat, nous serons vos esclaves. La scène est plutôt comique, hein? Parce que Goliath se présente 40 jours, 2 fois par jour. Faites le total, les matheux, là. 2 fois par jour, pendant 40 jours, il se présente et pas un seul homme vaillant. La Bible dit que Saül, le roi, et toute son armée étaient terrorisés. La peur paralyse, n'est-ce pas? On dirait un petit mot sur la peur aussi. Parce qu'une fois qu'il n'est pas courageuse, audacieuse, eh
Mais c'est comme une poule, quand vous venez pour attraper la poule, et puis elle fait. Et la Bible dit quelque part, le lion rugit. Quand le lion rugit, c'est pour terroriser sa proie. Elle ne va nulle part. Mais ce que le lion ne sait pas, c'est que l'Éternel Dieu aussi rugit. C'est ce que dit la Bible, hein? Lisez Amos. L'Éternel Dieu rugit et l'ennemi de nos âmes devrait avoir peur, non seulement de l'Éternel Dieu, mais de ceux qui sont habités par l'Éternel Dieu, c'est-à-dire le peuple élu de Dieu. Les Philistins en face étaient une armée de soldats aguerris. Pourquoi? Parce qu'ils possédaient les armes. Ils étaient passés maîtres en métallurgie, ils fabriquaient les armes. Et les Israélites en face, qu'est-ce qu'ils étaient? Des éleveurs. Bâtons, trucs, bidons. Ils n'avaient pas des armes, comme les Philistins. Et donc, ça nous montre quelque part que chaque fois Israël sortait et revenait vainqueur, c'est parce que Dieu était en tête. L'Éternel des armées. C'est lui qui menait le combat. Amen. Mais il nous arrive de dire, toute âme forgée contre toi sera, si Dieu est pour nous, et puis toute chose concourt au bien de... Est-ce que ça marche à tous les coups? Ah, pourquoi? Pourquoi? Quand il y a désobéissance, Dieu dit stop. Et c'était exactement la position d'Israël. Israël avait désobéi parce que le roi Saül avait désobéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu va montrer à Israël que ça ne marche pas à tous les coups. Quand il y a désobéissance, il y a punition. Et tous ici, nous avons grandi, nous savons ce que c'est que désobéir. Et nous n'avons pas fini de désobéir. C'est pas vrai? Mais on ne sait jamais à quel moment ça arrive, mais ça nous tombe dessus, puis on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? L'Éternel des armées sortait et combattait à la tête du peuple d'Israël jusqu'au jour où le peuple a voulu, si on fait un peu d'histoire, avoir un roi, comme les autres peuples, qui entrait et qui sortait à sa tête. Et Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Alors, ce n'est pas grave, on va leur donner un roi. Je vais leur donner un roi. Et quand le roi Saül désobéit, Dieu dit, voilà, j'ai trouvé maintenant un homme selon mon cœur. Et la beauté ne fait pas tout. Parce que quand Samuel voit Eliab, il dit, ah, voilà mon affaire. Il est beau, il est grand, il a les yeux délicats, un vaillant soldat. Je dis, l'apparence. Et Dieu nous invite non pas au sacrifice, certes une fois converti, mais à l'obéissance. Un parent m'a dit une fois, tout début de ma conversion, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi j'étais de ce côté-ci et puis lui était de ce côté-là, et pourtant on parlait du même Dieu. Il m'a dit, mieux vaut obéir sans comprendre. J'ai retenu ça, plus de 40 ans en arrière. Mais nous apprenons tous les jours. Israël avait voulu ressembler au peuple alentour, et Dieu, à un certain moment, va dire, vous ne pouvez pas vous débrouiller tout seul. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez. Et on pense toujours se passer de Dieu, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé par le passé, ça m'arrive aujourd'hui, je vais pouvoir me débrouiller. Mais on se rend compte que finalement, il nous manque la bravoure. 40 jours de frayeur, parce qu'au sein de l'armée d'Israël, il n'y avait personne pour relever le défi. La question est, Dieu nous aurait-il abandonnés entre les mains des incirconcis, des Philistins ou de l'ennemi de nos âmes? Quand nous regardons les actualités aujourd'hui, on se dit, oups,
C'est la fin. Mais vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des tempêtes, qu'il y a la violence et autres. Lisez le livre de l'Ecclésiaste. Ce qui existe aujourd'hui a déjà existé. Et ce n'est pas seulement les humains qui soupirent, mais la création aussi entière soupire après une délivrance. On est d'accord? Donc aujourd'hui, on n'est pas... On regarde les actualités, on se dit, ouais, on sent que Jésus est à la porte. Mais ça fait longtemps qu'il est à la porte. Et ce ne sont pas les événements aujourd'hui qui font que. Et pour revenir à notre texte, le grand gaillard qu'on appelle Goliath, 2 fois, son prénom revient, mais souvent on dit le géant. Il y en avait pas mal à l'époque. David, dans sa mission de chauffeur-livreur, arrive sur le terrain et il découvre la scène. Et il entend le géant mépriser le Dieu d'Israël. C'est même pas l'armée. Il méprise le Dieu d'Israël. Vous connaissez l'histoire de qui ça? Quand vous entendez quelqu'un insulter vos parents, on dit quoi? Chez moi? Il dit, c'est pas possible, tu ne peux pas insulter ma ferme, tu ne peux pas insulter ma mère, tu ne peux pas insulter mes parents. Chez moi, tu dégages. Vous avez le courage parfois? Mais il dit, mais non, il abuse, il ne sait pas ce qu'il fait. On cherche toujours à excuser, n'est-ce pas? Mais oui. Aïe, 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 il faut avoir le courage, les amis. À ce stade, ma question est, au sein de tes épreuves, es-tu courageux comme David ou poltron comme Israël? Parce que tout Israël tremblait dans un coin, y compris le roi. Pourquoi avoir un roi et le roi tremble dans ses culottes? Observez que quand l'épreuve est là, tout, mes amis, je dis tout dans notre passé remonte en surface. Et nous culpabilise. C'est-à-dire, je savais, ça remonte là, je savais que je n'avais pas fait, je n'aurais pas dû, je savais que Dieu ne m'a pas pardonné. Beaucoup de chrétiens sont en doute quant à leur espérance chrétienne. Je répète ça. Amen. Beaucoup de chrétiens doutent de leur salut parce qu'ils ne sont pas sûrs que Dieu les a réellement pardonnés. Dieu serait-il menteur? Quand il dit, quand je pardonne, je jette au fond de la mer et j'oublie. Et quand il dit en Christ Jésus, tout est accompli, c'est fini. Oubliez. Mais l'ennemi alors a la manière de faire remonter à la surface la crasse. Ce qui nous fait mal. Telle période, telle époque, tel âge, tu as dit, tu as fait, personne, tu n'as pas confessé, personne. Tout remonte en surface. Et les larmes coulent. Et les larmes nous empêchent de voir la réalité en face. La culpabilité, nous tous nous sommes passés par là. Et nous n'avons pas fini. On est terrorisé, on panique, on s'isole pour éviter le monde, pour éviter notre entourage. Et on oublie, hélas, qui on est en Jésus-Christ. Allô? Vous vous souvenez, il y a un mois, je vous ai proposé, je vous ai fait lecture de « Je suis en Christ ». J'ai dit, s'il y a ceux qui veulent avoir une feuille, vous pouvez venir. Personne n'est venu chercher. Ça veut dire que vous savez qui vous êtes. Mais au fond de l'épreuve, au beau milieu de l'épreuve, on oublie. Ah oui, c'est facile de dire jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Est-ce que tu vis dans la victoire ou bien tu vis à ressasser les choses et puis dire, Seigneur, est-ce que, Seigneur, est-ce que, Seigneur, est-ce que. Que nous apprend cette histoire? Parce que j'ai dit, il faut répondre sous un autre angle. Au verset 6 et 7 de notre chapitre 17, il faut quand même ouvrir la Bible, hein? 1 Samuel 17, 6 et 7, il y a une description de ce géant, de ce Goliath,
Il avait aux jambes des jambières de bronze, un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Ça veut dire qu'il ne pouvait même pas tout porter. Vous savez, les gendarmes aujourd'hui chez nous, en France, ils ont plus de 49 kilos de matériel, rien que matériel sur le dos, et il faut courir avec. Vous avez déjà essayé de courir avec 25 kilos? Ils ont 49 à 50 kilos. Et le gars, il était effrayant. Il est effrayant de par sa présence, mais il est effrayant de par son armure. Quel Israélite pourrait aller là avec un couteau, je ne sais pas, une fauche, et puis dire, voilà, je vais te descendre. Et David, qui a vu tout ça, dit, l'habit ne fait pas le moine. Vous connaissez l'expression? Une autre manière de dire que celui qui se croit debout, qui prenne garde de tomber. Ça, c'est biblique. Et beaucoup de ceux qui se croyaient debout sont tombés. Allô? Et nous apprenons tous, à notre dépens, les années de conversion, comme les montagnes de muscles, ne font pas de nous des guerriers face à l'ennemi. Parce que le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Israël se croyait imprenable. Mais seule la foi en celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière peut transformer notre peur en courage, en force, parce qu'en Christ, nous sommes revêtus de son manteau. Et s'il y a quelque chose qui repousse l'ennemi, c'est le sang de Jésus-Christ, le nom de Jésus. Vous vous souvenez des fils de Séva dans le livre des Actes? Ils sont allés faire une délivrance, soi-disant, et puis il dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous êtes qui? Et ils sont partis en pièces. Évitons de sous-estimer l'ennemi. Mais ne lui donnons pas non plus autorité, parce que toute autorité vient d'en haut. N'est-ce pas? Nous avons les forces, les éléments, les armes pour combattre le bon combat de la foi. Mais j'aimerais m'arrêter sur le petit David. Lui connaissait Jésus. Il connaissait l'Éternel des armées. Pardon. Nous regardons les autres et nous supposons il est peut-être comme ça, il est peut-être comme ça, ou bien il est comme ça, je suis sûr de ce que je te dis. Allô? Sans jamais parler à la personne, vous savez qui il est. Amen. Parce que vous avez entendu dire. David, vu par son frère Eliab, si vous connaissez l'histoire, il est vu comme un petit prétentieux. Quel regard tu portes sur ton frère, sur ta sœur, chez toi? Tu es un petit prétentieux, un petit gamin, un petit vicieux. Tu es un bon à rien. Bon pour garder les moutons. Qu'est-ce que tu fais là? Et souvent, les enfants reproduisent ce que les parents disent. David est vu par le roi Saül comme un petit gamin. Il avait autour de 17-18 ans, hein? Mais il était un peu juvénile, il n'avait pas les muscles de Goliath. Mais ce n'est pas ça qui compte. Il est vu comme un gamin. Et le pire, c'est Goliath. Goliath le voit comme un gamin, certes, mais il dit, il a les beaux yeux, il est roux, il est mignon. Mais quel dommage, je vais l'abîmer.
Dieu ne regarde pas ce que nous voyons ou comme nous voyons. Et Dieu va utiliser David parce que David avait un secret. Et son secret, c'était l'Éternel Dieu des armées. Quel est ton secret? Est-ce que ce sont tes années de conversion? La véritable foi est centrée sur Dieu et non sur une foi, je dirais, héroïque. Par le passé, j'ai fait, donc aujourd'hui, je ferai. Il faut se méfier. Tous les combats ne se suivent pas et ne se ressemblent pas. Pour nos prouesses dites évangéliques, il faut oublier ça. David avait sa fronde, il a eu quelques pierres, 5, mais il avait surtout l'Éternel Dieu des armées avec lui. Le géant en face avait des années de guerre, il avait son épée, il avait certainement pris des comprimés pour avoir des muscles. Le gars, il était baraqué, il était bien. Et il dit, viens là. Vous savez, aux États-Unis, il y a un arbre qu'on appelle séquoia. Séquoia. C'est le plus grand arbre. Il peut monter plus à 200-300 mètres. Et les grandes tempêtes ne renversent pas ces arbres. Mais un microbe, une bactérie a réussi à renverser ces arbres. Pendant le Covid, combien sont morts à cause d'un tout petit microbe? La grippe. On dit maladie gâtée vaillant. Vous connaissez l'expression? On peut être vaillant comme on veut, costaud comme on veut, un petit microbe. Et puis vous descendez, le foie est atteint, le pancréas est atteint, et puis pchit. Moi j'ai vu des gens costauds, comme on dit chez nous, vaillants, fondre. Hépatite B, hépatite C. On ne peut pas gérer ça. Et j'ai vu des gens partir en un mois et demi. Impossible, même avec la chimio, de les remettre debout. Nul n'est debout à l'abri si l'Éternel n'est pas avec lui pour combattre avec lui. Que celui qui se croit debout prenne garde. C'est sur le terrain que David va obtenir une promotion inattendue. Mais avant tout, j'aimerais encore aller plus loin avec le regard que tu portes sur ton frère. Vous savez, dans une famille, il y a toujours le mépris, le rejet. Je connais beaucoup qui ont subi le rejet au sein même de la famille. Et il fallait beaucoup de courage pour les éviter le suicide. Mais Dieu est là. Et il met sa main là où il faut, au moment où il faut. Vous savez, les événements de la vie aujourd'hui font que nous sommes endurcis. Et nous devenons même endurcis vis-à-vis de nous-mêmes. Et nous nous emmurons, infranchissables. Mais quand la peur est là, parfois on le fait par peur, on se protège. On veut bien s'ouvrir aux gens, mais on se protège. Et vous vous souvenez, la peur est venue depuis le jardin d'Éden. Hein? Quand Adam a entendu la voix de Dieu dans le jardin, il a dit, j'ai entendu tes pas, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Vous vous souvenez de Moïse? Il avait un bâton en main et quand Dieu dit jette ton bâton, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un serpent et il a fait comme beaucoup de Martiniquais. En voyant un serpent, la meilleure défense, c'est la fuite. Je dis Martiniquais parce qu'en Guadeloupe, il n'y en a pas.
Mais faire face à un serpent, c'est quelque chose. Moïse a préféré fuir. Est-ce qu'il avait tort? Pense pas. Dieu dit, hey, Moïse, reviens. Je même à la maison. Josué envoie 10 hommes à Jéricho. 2 sur 10 disent, non, c'est possible. On peut les vaincre. Mais 8 autres disent, on est des fourmis à côté de ces gars. La peur les a paralysés, terrorisés. Et pensez aux apôtres, lorsque Jésus a été arrêté, ils sont tous partis en fuite. Dans notre texte, toute une armée tremble devant Goliath. Et ça crée, vous savez, la peur est contagieuse. Et nous sommes amenés à dominer la peur. N'est-ce pas? L'amour parfait bannit la crainte. Et David, il dit, mais j'ai l'expérience avec Dieu. Je ne sais pas manier une armée et une épée. Je ne peux pas mettre une combinaison. Mais je sais manier la fronde. Il a utilisé combien de pierres pour un géant? Une seule pierre. Une pierre. Ça lui a suffi. Et Dieu nous invite à utiliser la seule chance que nous avons pour dire stop à l'ennemi. Arrière de moi, Satan, mais il ne faut pas lui dire vas-y, laisse-moi tranquille. Parce que Dieu sait qui nous sommes et Satan aussi sait qui nous sommes. Qu'avons-nous en face de l'ennemi de nos âmes? Nous avons plus que David. Nous avons Christ. Allô? Nous avons Christ. David a gagné Satan avec sa propre arme. Et avec l'épée même de Goliath, il lui a coupé la tête. Christ a gagné Satan avec quoi? Satan disait qu'il possédait le pouvoir sur la vie et la mort. Colossiens chapitre 2 dit que Christ les a rendus publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, en versant son sang. Il m'est arrivé une fois de parler à une fille qui était entrée dans l'assemblée et je lui ai dit, vous connaissez Jésus-Christ? Elle m'a dit, je vis avec des pasteurs tous les jours, je parle en langue, nous parlons ceci, ça fait 9 ans qu'elle m'a donné tout un... Et quand je lui ai dit, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Elle m'a dit, qu'est-ce que vous avez à parler de Jésus, de Jésus, de Jésus? Est-ce que le sang de Christ habite en vous? Mes amis, elle a franchi la porte avec une telle violence. On m'a demandé, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Le sang de Christ est l'arme que nous avons pour repousser l'ennemi. Et nous ne savons pas souvent le manipuler. David n'avait pas d'épée, mais il avait le sang de Christ ou l'Éternel Dieu des armées avec lui. Et le géant en face, il ne pouvait pas faire le poids. Il n'a pas vu arriver le caillou. Mais nous ne devons pas trembler. Nous aurons des géants dans notre travail, chez nous. Et pire, nous avons un regard que nous portons sur les frères et sœurs de nos communautés. Nous les prenons pour des géants ou bien nous les méprisons. Est-ce que nous agissons bien? C'est un géant que je laisse prendre possession de ma vie. Parce qu'il me fait comprendre des choses que je n'ai pas le droit de penser comme ça. Pourquoi la Bible dit que les pensées seront jugées plus sévèrement que les actes? Parce que je prends tout de travers. Je pense donc je suis, vous connaissez ça? Mais tu peux penser faux. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité et nous devons apprendre à ne pas craindre. Ne crains pas, crois seulement, dit Dieu.
Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. C'est la foi. N'est-ce pas? Croyez en moi. Soyons enracinés en Christ pour pouvoir affronter les problèmes de la vie, parce que des problèmes, on n'en a pas fini. Le secours nous vient d'en haut. Psaume 131. Et quand Jésus est là, bien-aimé, dans ta vie, dans notre vie, il n'y a pas de place pour la peur. En principe. Je dis en principe, parce que je dois être affermi en Christ. Je dois enraciner, planter mes deux pieds dans la vie. David a refusé la peur, il a refusé le déni, parce que parfois on dit, mais non, c'est un rêve. Ne soyons pas incrédules, bien-aimés. Nous sommes dans un combat qui est spirituel et au quotidien. Et si l'ennemi de nos âmes a l'habitude de nous faire croire qu'il n'existe pas, pas croyez. Il existe bel et bien. Nous avons plus que des pierres. Nous avons le nom de l'Éternel. Et David connaissait l'Éternel. Ma question, est-ce que tu connais l'Éternel Dieu? Parce qu'il ne suffit pas de venir au temple. Il ne suffit même pas de passer par les eaux du baptême. Il faut avoir invité Christ à entrer dans sa vie. Je ne suis pas dur en disant ça. Mais Dieu connaît les siens. Jésus dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Et mes brebis répondent à mon appel. La religion n'a jamais fait des chrétiens. David à l'inverse du peuple d'Israël, connaissait l'Éternel. Et puisque la désobéissance du peuple l'avait amené là, à ce conflit, j'ai envie de dire que Dieu, dans notre vie aussi, n'acceptera jamais de perdre la face parce que nous avons choisi de fonctionner d'une manière. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas parce que je dis Dieu est bon, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu pardonne, Dieu fait ci, Dieu fait ça, que je vais me permettre de vivre comme j'ai envie. Et Paul le dit dans Romains chapitre 6. Que voit Dieu chez toi quand il te regarde? C'est ce que tu devais voir chez ton frère, chez ta sœur. Quel regard portons-nous sur ceux qui nous entourent? Et j'ai envie même de dire, à quel moment tu vas prendre conscience qu'il faut apprendre à aimer ton prochain comme Dieu t'a demandé de l'aimer. Je pense que c'est un peu ce que Serge a voulu dire dimanche dernier dans sa prédication. Aimer Dieu, aimer son prochain. Mais j'ai le droit, Seigneur, de ne pas l'aimer, j'ai le droit de faire un tri. Est-ce que Dieu nous demande de faire un tri? Nous ne sommes pas des gentils, hein? Le regard méprisant se voit. La Bible dit que les yeux sont la lampe du cœur. Vous savez qu'avec un regard, je ne dis pas avec de beaux yeux, hein, avec un regard, on peut dire beaucoup de choses. Vous regardez quelqu'un, vous savez si. Et si par malheur le regard de la personne tombe dans votre regard, il dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me regardes avec mépris, tu me regardes avec dédain. Et nous avons là la manière de. J'ai dit nous. Dieu ne regarde pas ce que l'homme considère, il regarde au cœur. Les yeux sont donnés, c'est pour marcher, avancer dans la lumière comme dans les ténèbres. Dieu nous invite à avoir un regard d'amour, un regard de compassion sur ceux qui nous entourent, parce que ça fait pas mal au prochain. Un regard d'amour et un regard de compassion. Souvenez-vous du regard que Jésus pose sur Pierre. Quand Pierre le renie, le regard de Jésus n'était pas culpabilisant ni accusateur.
Et dit Pierre, c'est pas grave. Tu es pardonné, je sais. Et Dieu sait. Là où nous sommes tombés, il sait où nous allons encore tomber, mais il est mort pour toi. Une fois pour toutes. Dieu nous invite à ne pas avoir de considération de personne. Tout comme nous ne devons pas nous mépriser mutuellement. Je termine. Qu'en est-il du peuple d'Israël à l'époque? Parce que Israël avait désobéi et Dieu dit que la désobéissance est semblable à la divination. N'est-ce pas? S'il y a une similitude à faire entre David, le peuple d'Israël, et Jésus-Christ et nous, David fut appelé bien-aimé, chéri, tout comme Jésus fut appelé par son Père bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez bien dans la Bible, vous allez trouver un seul David 600 fois mentionné. Il n'y a pas deux David dans la Bible. Vous allez trouver un seul Jésus le Christ. Les deux sont nés à Bethléem, en Judée. Et là, Dieu dit, il y aura toujours un descendant de David sur le trône. Toujours. Et Jésus, aujourd'hui, est le roi des rois qui siège sur le trône de David. Nous avons plus que David. Nous avons Jésus-Christ. Les soldats israélites tremblaient. Et ils ne s'étaient même pas rendus compte que Goliath était mort. Aujourd'hui, nous devons comprendre que Satan est vaincu. Et arrêter de trembler. Allô? La peur a changé de camp. Et la peur doit changer de camp. Et le chrétien que je suis n'a pas le droit d'être tenté par la peur ou n'a pas le droit d'avoir peur au point de dire c'est fini pour moi. Vous comprenez ce que je dis? On est humain, on peut avoir peur, mais attendez, il ne faut pas que la peur nous domine, nous terrorise au point de dire ah, j'ai oublié Jésus. La peur a changé de camp, les Israélites et moi, nous sommes, grâce à Jésus-Christ et par sa victoire sur la croix, revigorés. Que font les Israélites? Ils vont piller les Philistins. Les Philistins s'enfuient. Aujourd'hui, c'est aux ténèbres de s'enfuir devant la lumière parce que Christ en nous, c'est la lumière. Encore faut-il le connaître. N'oublions pas les dernières paroles de notre héros sur la croix. Tout est accompli. Je ne suis pas David. Vous n'êtes pas David. On est plus Israël par endroit. Mais nous devons être plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et nous devons le vivre. La croix vide, le tombeau vide sont là pour nous renforcer dans notre foi. Et nous n'avons pas le droit, je dirais, d'agir comme des poltrons. Portons le regard, non pas sur le géant ou nos géants dans la vie. Portons le regard sur Jésus-Christ. C'est lui le chef de notre foi. C'est lui qui a vaincu pour nous, alors même que nous n'étions même pas nés. Et c'est lui notre espérance, et notre espérance est inébranlable en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans la religion, ce n'est pas dans la foi des parents, mais en Jésus-Christ seul. Amen. Puisse Dieu nous aider à lire et à relire ce texte avec notre regard et désormais à voir nos frères, nos sœurs, nos parents, nos collègues avec notre regard, un regard d'amour et de compassion. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Dieu nous aide.